Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, éliminatoire du mondial 2022, ça passe. Le Cameroun s'est qualifié hier en venant à bout de la Côte d'Ivoire 1-0 au stade de Japoma lors de la finale du groupe D. Les Lions indomptables peuvent continuer à rêver d'une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en attendant de connaître leur adversaire pour les barrages. L'information est à retrouver ce matin des pages 28 à 29. Pour le quotidien Mutation, parution de ce matin, Cameroun 1, Côte d'Ivoire 0, en toute maîtrise. Les Lions indomptables se sont qualifiés hier au terme d'un match palpitant. En petite une, on parle de plastique biodégradable, la résistance s'emballe. Et puis, Université d'État, la vie des étudiants préoccupe. Le quotidien L'Info à chaud qui parle également de la victoire des Lions indomptables sur les éléphants de la Côte d'Ivoire. Titre à sa grande une ce matin, laborieuse victoire. L'information vous l'aurez en page 3. En petite une, Martin Camus mime, free. On parle également de la visite du Lamido de Garoua à l'IAI Cameroun. La bravoure d'Aman-Claude Abanda salue. Journée portes ouvertes à l'hôpital de référence de San-Mélima, le savoir-faire dévoilé. Et puis Hussein Assi, directeur général de Hockey Foot, nous prions le gouvernement de nous aider à faire face à la concurrence déloyale. Le journal à caractère satirique Le Popoli pour sa part ce matin parle également de la victoire du Cameroun et titre Lions indomptables, l'heure de vérité. Dans le Ngo Ketunja également, le journal nous renseigne que des factions séparatistes se tirent dessus. À la une du quotidien bleu, Le Jour ce matin on parle de la crise anglophone. Les avocats des détenus séparatistes déposent leurs robes. Ils dénoncent la violation des droits de l'homme dans les procédures judiciaires ouvertes à l'encontre de leurs clients devant le tribunal militaire de Yaoundé. En petite une, Qatar 2022, le Cameroun décroche son ticket pour les barrages. Qatar 2022 également, 200 entreprises à booster en 2022. C'est la principale orientation du plan d'action que prépare le dispositif d'appui à la compétitivité au Cameroun. À la une du journal Ouest Eco ce matin, du rififi à Baganté dans le Ndé, Célestine Ketia-Cortez désigne le préfet du Dé. Élection du 11 décembre à la FICA Food quand Samuel Eto'o se trompe d'élection et de campagne. Loi de finances 2022 également, Louis-Paul Motazé opte pour un budget à la hausse. Le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus, qui parle également de ses élections à la FICA Foot ce matin, titre Capitaine Joseph Feutieux, ancien pilote du chef de l'État, instructeur de l'armée de l'air, président des clubs de football, Dieu a envoyé Samuel Eto'o fils sauver le football camerounais. Tous, votons-le président de la FICA Foot. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel pour sa part ce matin, titre à sa grande une, ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam, Lazare Atou perd son patrimoine. D'après l'information rendue publique ce matin par le bi-hebdomadaire, le cabinet Atou estimait avoir passé le patrimoine des actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam de sous son sein à 285 milliards de francs CFA entre 2006 et 2020. D'autres évaluent ce patrimoine essentiellement immobilier à 1000 milliards de francs CFA. Par décision du ministre des Finances Louis-Paul Motazé, ces actifs seront désormais gérés par la Société de recouvrement des créances, la SRC. Finalement, le rapport du compte CP suspendant Lazare Atou de signature et de toute prise d'acte aura été fatal à un cabinet qui défraie la chronique depuis plusieurs années. En petite une du bi-hebdomadaire L'Essentiel également ce matin, climat, un goût d'inachevé. Arrêt des importations, la menace controversée du GICAM. Ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Essentiel. Le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais L'Action ce matin titre à sa grande une RDPC un nouveau départ. La célébration le 6 novembre dernier de l'an 39 du renouveau a été l'occasion pour les nouveaux responsables des organes de base d'appeler à l'unité et au rassemblement pour mieux relever les défis futurs, nous renseigne ce matin le journal L'Action en page 2. À la une du quotidien L'économie, on parle de la mise en œuvre de la SND 30. Le nouveau document de référence des politiques publiques leur a été présenté le 12 novembre 2021 par Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Plan triennal spécial jeune, le ministère de la Jeunesse prépare un salon pour promouvoir les entrepreneurs bénéficiaires. Trafic, 51 tonnes de ciment de contrebande saisie par la douane dans le Nord. Et puis CEMAC, la BDAC en quête d'investisseurs pour son emprunt obligataire.
Le quotidien pour sa part ce matin parle de sécurité transfrontalière et nous renseigne que la Centrafrique et le Cameroun renforcent leur stratégie commune. Pour le journal Eco-Matin, c'est la restructuration de la dette de la Sonora qui est en grande une. Ce que la CTR reproche à Jean-Paul Simon Djonou est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Eco-Matin. Montage financier insoutenable, mise à l'écart des traders, défaut d'autorisation du conseil d'administration et bien d'autres, les éléments ayant conduit à l'annulation de la première convention de restructuration de la dette de la Sonora signée entre l'entreprise et ses créanciers le 10 septembre dernier sont désormais connus. Des manquements graves transmis au gouvernement par la Commission technique de réhabilitation, la CTR, des entreprises publiques et parapubliques, qui a préféré confier la tâche à 3 banques locales. L'information ce matin est à retrouver en page 7. À son autre une ce matin, le journal Eco-Matin parle de l'emprunt obligataire, comment la BDR veut attirer les souscripteurs de la CIMAC. Filière avicole également, la pénurie des sous-produits entraîne l'inflation sur le marché des poulets. Crypto-monnaie, le gouvernement pose les bases de la régulation. Toutes ces informations et bien d'autres encore sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal de l'économie et des finances Eco-Matin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.